Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo correction d'exercice de l'exercice 4 du chapitre 11 de classe de première ST2S dans lequel donc on va s'intéresser cette fois-ci au tracé des rayons lumineux à travers des lentilles convergentes. Donc en fait ici on nous donne tout simplement comme consigne de tracer la suite des rayons qui passent à travers cette lentille. Alors, pour ça, il faut bien connaître, évidemment, la manière dont vont être influencées la direction des rayons, les directions des rayons, quand ces rayons vont passer à travers la lentille. Donc là, par exemple, on voit que les deux rayons, avant d'arriver sur la lentille, passent par le point F. Quand un rayon passe par le foyer objet, on sait que quand il va ressortir de la lentille, il va ressortir parallèlement à l'axe optique. Donc là, tout simplement, si je veux dessiner la suite des rayons, eh bien je fais des rayons qui sortent de la lentille et qui repartent en étant parallèles à l'axe optique. Je fais bien une petite flèche, j'oublie pas, pour pouvoir assurer, pour pouvoir expliquer que j'ai bien compris que ce sont des rayons, parce qu'un rayon, il a un sens de propagation. Hop, voilà, donc je fais ça, ils ressortent, ils sont parallèles à l'axe optique. Si je m'intéresse maintenant au cas numéro B, enfin au cas B, je vois que j'ai des rayons qui arrivent et qui sont parallèles à l'axe optique quand ils arrivent sur la lentille. Quand un rayon arrive et qu'il est parallèle à l'axe optique, après être passé par la lentille, il va être dévié et partir en direction du point F'. Donc là, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que la suite de mon rayon, eh bien, je vais tracer la suite en le faisant partir du côté du point F'. Voilà. Je fais la petite flèche. Et je fais pareil pour le deuxième. Voilà. Et je fais ma petite flèche. Là, c'est terminé pour le cas B. Concernant le cas C, je vois que mes rayons arrivent et passent par le centre optique. Ça, c'est le troisième cas. C'est-à-dire quand un rayon arrive sur une lentille et tombe pile poil sur le point O, il n'est pas dévié. Donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement tracer la suite de ce rayon en suivant exactement la même direction, puisque ce rayon-là ne va pas être dévié, puisqu'il passe par O, et lui non plus. Donc je vais le tracer comme ça. Voilà ce qu'il fallait répondre à cet exercice. Si vous n'avez pas compris, je vous invite à revoir la vidéo, je vous invite surtout à revoir votre cours, puisque dans votre cours, tout est bien expliqué concernant la démarche des rayons. Si jamais après tout ça c'est toujours pas clair, vous pouvez bien sûr me poser vos questions, et en attendant on se retrouve dans l'exercice 5 dans la vidéo suivante. Au revoir.